Festival international des arts numériques, Exit s'est tenu cette année du 18 au 28 mars au Musée d'art contemporain de Créteil. Au programme, des spectacles vivants avec notamment Philippe Starck en tête d'affiche et une exposition intitulée Dancing Machine. L'année dernière montrant de nouveaux monstres, le MAC met à l'honneur cette année les chorégraphies humanoïdes. Peut-on ressentir quelque chose en voyant une machine danser? Est-ce l'homme qui fait danser la machine ou la machine qui fait danser l'homme? Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'y aller, petit reportage sur ce festival de qualité. La danse, en fait, depuis très longtemps, est un terrain d'expérimentation très fort pour justement les artistes du monde entier, les artistes de la scène. On a vu vraiment énormément de choses, c'est-à-dire que sur les plateaux de danse, on a toujours expérimenté un peu les nouvelles technologies, les nouvelles idées, que ce soit il y a quelques années le cinéma, la vidéo. Tu prends ta musique et tu les fais danser au rythme de ta musique. Ce qui était intéressant, c'était de montrer justement comment les hommes et les machines se sont toujours influencés l'un et l'autre. Énormément de chorégraphes utilisaient des dispositifs très innovants. Et puis ensuite, on a toujours eu un peu cette réputation de faire des expositions qui étaient un peu une sorte de grande foire en nouvelles technologies. Donc on trouvait ça assez amusant finalement, plutôt que d'essayer d'éviter cet aspect, de l'assumer complètement. Et Dancing Machine, c'est aussi référence justement un peu à une culture de la danse et une façon d'intégrer la danse dans sa vie de manière très très large. On est dans une thématique qui est assez légère, assez ludique, mais bien évidemment on voulait aussi quand même que ça reflète peut-être des choses un petit peu plus sérieuses aussi. C'est-à-dire que c'est aussi le reflet, je pense, de ce que peut exprimer l'industrie des loisirs ou de nos sociétés. Tous les attractions, tout ce qui a été ici. Et toi? La même chose et surtout celui qui faisait le bruit. La danse s'intéressait à reproduire le mouvement des astres ou le mouvement des phénomènes naturels. Donc là par exemple c'est ce qu'on invitait à faire dans l'installation de Lawrence Malstaff, qui s'appelle Nemo Observatorium. On s'installe sur un fauteuil et on déclenche une tornade tout autour de soi. Et c'est aussi ça qu'on a voulu mettre un peu en avant, c'est-à-dire qu'on trouve des pièces qui intègrent la danse, ça fait référence à l'univers des clubs, ça fait référence, on a des pièces où on voit des jeunes filles qui dansent devant leur webcam, qu'on refait danser avec la musique, on a les cours de danse, et puis il y a aussi des expérimentations un peu plus poussées justement qui vont vraiment dans le sens de recherche un peu pointue sur le mouvement. Une autre installation qui est assez amusante et qui vraiment parle du mouvement, c'est avec les mouvements de son corps, donc il faut commencer à danser pour déclencher une fête tout autour de soi. Donc c'est l'International Dance Party. Promotionnel, non, enfin oui et non, bien sûr, quand on a vu sa tête affichée partout dans Paris, on pourrait s'imaginer que oui, mais pour nous c'était une réelle opportunité de créer un événement qui n'ait jamais été fait nulle part. Pour l'instant on est plutôt satisfait puisque l'exposition part en tournée. Enfin, pour l'instant, on sait qu'elle sera présente à la gare Saint-Sauveur de Lille pendant 4 mois à partir du 7 juillet. Donc c'est déjà bien de savoir qu'il y a une vie par la suite. On attend la suite en sautillant d'impatience.